Le début de l'année a été difficile pour le cuivre où il a glissé jusqu'au plus bas sur 5 ans. Alors, comment va-t-il aujourd'hui? Dans ce coin des matières premières, Simona Gamberini, l'analyste de recherche à ETF Securities, me rejoint dans le studio pour le discuter. Bienvenue Simona. Le cuivre a connu une année 2014 difficile, avec un ralentissement de l'économie chinoise, les préoccupations sur la croissance mondiale, une surabondance de l'offre et de nombreux autres facteurs qui ont mené au début de l'année pas très brillant, où le cuivre a connu le plus bas sur 5 ans. Comment devrions-nous interpréter les rapports sur une baisse de la demande? La demande ne semble pas être en baisse. Le groupe d'études internationales du cuivre vient de publier certains chiffres pour 2014. Et même après, il s'attendait à une certaine baisse de la demande et de l'offre excédentaire. Cependant, en fin de compte, il s'est avéré que le marché était déficitaire d'environ 3% de la demande. Il arrive souvent que l'augmentation de l'offre est surestimée et du côté de la demande, il est souvent prévu que la Chine va exiger moins de métal. Ce n'était pas le cas l'année dernière, ce n'était pas le cas l'année précédente, et nous ne prévoyons pas que ce sera le cas cette année. Par exemple, l'année dernière, la demande de la Chine a augmenté de près de 17%, ce qui est une augmentation considérable. Donc, le problème n'est pas la Chine. Le problème, c'est plutôt la demande, peut-être du reste du monde, qui n'a pas beaucoup progressé. En même temps, nous sommes dans une situation où nous voyons la troisième année de déficit. Nous sommes également dans une situation où les prix très bas incitent certains producteurs à réduire leur production ou au moins à diminuer leurs investissements de maintenance qui, à leur tour, vont se traduire par une plus faible production. BHP Billiton, Rio Tinto, Freeport projettent tous de dépenser beaucoup moins en 2015 par rapport à 2014. Et cela va résulter en une production plus faible. Donc, nous ne prévoyons pas que la demande va se ralentir. Nous pensons que la Chine va toujours demander des quantités assez importantes de cuivre, mais en même temps, nous sommes dans une situation dans laquelle la production devrait baisser. Ce qui devrait être de bon augure pour un redressement des prix pour le cuivre en 2015. Vous avez parlé de la baisse des prix. En plus, les perturbations des mines menacent d'effacer un excédent de la production mondiale. Mercredi, les stocks de cuivre ont augmenté de 3,6% pour dépasser 300 000 tonnes pour la première fois depuis un an. Devra-t-on vraiment se préoccuper? Donc, nous ne devons pas nous préoccuper, parce que cette augmentation des stocks est probablement due au fait que certains des stocks invisibles sont devenus visibles. Certains stocks mis hors bourse ont été réintroduits en bourse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela reflète une demande plus faible et par conséquent, les stocks augmentent. Cela est basé surtout sur les chiffres, car les stocks qui étaient invisibles à l'époque ont fini par devenir visibles. Et certains gens craignent que cela puisse signifier un ralentissement de la demande. Mais ce n'est pas nécessairement la réalité. La réalité est que pas tous les stocks qui existent dans le monde sont mis en bourse. Une grande partie des fournisseurs sont hors bourse. Et quand ils deviennent de nouveau visibles en bourse, alors vous pourriez voir un bond des stocks visibles. Et nous pensons que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne pensons pas que ce soit un reflet de la baisse de la demande. Ce n'est qu'un reflet de ce que quelque chose qui auparavant était invisible est soudainement devenu visible. Est-ce que nous pouvons être un peu plus optimistes maintenant, compte tenu de la nouvelle sur la politique d'assouplissement quantitatif en Chine? Nous n'avons pas de prévisions négatives pour la Chine. Et nous n'en avons pas eu ces dernières années. La politique d'assouplissement quantitatif que la Chine est en train de mettre en place va aider l'économie.
Tout récemment, le gouvernement a annoncé un objectif de croissance du PIB de 7%. Ce qui est, d'après nous, un résultat toujours bon, parce que même l'année dernière, de nombreux analystes craignaient que la Chine se ralentisse jusqu'à 6%, 6,5%. Mais en fin de compte, la croissance du PIB était d'environ 7,5% l'année dernière. Cette année, même s'il se ralentit à 7%, c'est toujours une assez bonne croissance. Évidemment, cela signifie que la demande de la Chine va rester forte pour le cuivre. Mais nous allons apprendre un peu plus sur ce sujet lorsque le gouvernement va publier son prochain plan quinquennal. Et nous allons voir quel genre de projet d'infrastructure le gouvernement va poursuivre au cours de 5 prochaines années. Nous allons voir plus de détails en termes de chiffres, mais nous ne prévoyons pas un grand ralentissement de la demande. Nous pensons que le cuivre ne pourrait pas être le métal industriel le plus favorisé cette année, mais nous croyons que les prix actuels sont assez faibles et ils ne reflètent pas entièrement les situations fondamentales. Simona, merci de vos commentaires. C'est tout pour l'édition du Coin des matières premières d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute pour apprendre plus. Au revoir.